Si la construction des mottes castrales en terre et en bois n'imposait pas de savoir-faire particulier, cela change à partir du XIe siècle avec l'apparition des premiers châteaux en pierre. À partir de cette période, le chantier castral va exiger l'emploi d'une main-d'œuvre qualifiée, des tailleurs de pierre, des maçons, des morteliers, des charpentiers, des menuisiers et des forgerons. Les tailleurs de pierre représentent l'élite des ouvriers. Ils pouvaient utiliser différents outils, le compas d'épaisseur, le maillet, le ciseau, le compas, la règle. Ces outils étaient utilisés différemment selon la dureté de la pierre et le travail à effectuer. Ces artisans maîtrisent l'art du trait, c'est-à-dire qu'à partir d'un dessin, ils sont capables de déterminer la nature des assemblages et la taille des pierres. Les maçons, qui viennent après les tailleurs de pierre dans la hiérarchie du chantier, sont chargés de la construction des murs. La truelle triangulaire est leur principal outil. Ils ont aussi avec eux un fil à plomb qui leur permettent de contrôler la verticalité des murs et l'archipendule qui sert à vérifier l'horizontalité des assises. La préparation du mortier est assurée par les morteliers. Le mortier, composé de sable et de chaux, est longuement mélangé puis porté à dos d'homme dans de petites auges en bois appelées oiseaux. Enfin, les charretiers, manœuvres, terrassiers, bien que situés en bas de l'échelle hiérarchique, sont très importants dans l'avancement des travaux, la durée du chantier étant liée à leur effectif. Pour exemple, la construction du château de Beaumaris à la fin du XIIIe siècle mobilisa 200 charpentiers, 1000 manœuvres, 400 tailleurs de pierre et maçons, ainsi que 30 forgerons et charpentiers.